Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on est ici, la commune, en partenariat avec la famille Luttenbacher. Voilà, donc c'est chez nous. L'avenir de la station du Rouge Gazon est-il compromis? Ce coup de gueule du maire de Saint-Maurice-sur-Moselle est éloquent. Restaurants et domaines skiables sont désormais gérés par le groupe Morlot, mais la question reste brûlante au lendemain de la préemption par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de 70 des 113 hectares du site et de leur attribution au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Avec le maire qui avait symboliquement enfilé son écharpe, direction donc le cœur de ces 70 hectares, la chaume des Neubois, à un peu plus d'1 kilomètre de la station. C'est ici que sont tracées les pistes de ski de fond et c'est ici que le groupe Morlot, en accord avec la commune, prévoit une partie de son activité hôtelière. Sauf que le Conservatoire d'espaces naturels ne l'entend pas du tout de cette oreille. Lorsque je me suis entretenu avec eux, ils m'ont dit effectivement qu'ils ne voulaient pas mettre sous cloche, mais ils voulaient mettre des contraintes fortes. Je leur ai demandé quelle était la différence entre contraintes fortes et mise sous cloche. Aujourd'hui, quelques mois après, un semestre après, j'attends toujours la réponse. Dans son projet de réhabilitation de la station présenté en début d'année, le groupe Morlot prévoyait l'aménagement de 5 chambres sur le site des Neubois, un projet de nouveau évoqué tout récemment par l'entrepreneur vosgien. À terme, c'est 10% de la capacité hôtelière du site du Rouge Gazon, donc c'est vital pour le projet que nous puissions exploiter la ferme des Neubois. Le Rouge Gazon, c'est 50 emplois, c'est un site exceptionnel et effectivement, aujourd'hui, le choix du groupe Morlot peut être de fermer le site si nous n'avons pas les moyens économiques de survivre et d'être pérennes. De 35 à 50 personnes travaillent à la station du Rouge Gazon, dont de nombreux doubles actifs. Cette double activité permet effectivement à nos bûcherons, nos débardeurs et autres, ceux qui travaillent principalement, les paysagistes qui travaillent plus facilement le printemps, l'été ou autre, d'avoir une activité en hiver et donc du coup économiquement à se retrouver sur une année pleine pour eux. Le torchon brûle donc entre la commune et le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, ce dernier mettant en avant sa mission de sauvegarde des milieux naturels. Soutenu par les parlementaires et d'autres élus locaux, le maire en appelle désormais au président de la région Grand Est et pourrait prochainement saisir le tribunal administratif.